Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton tenue au lieu ordinaire du 158 chemin J-Cyril Bureau, chemin du Chalet du Parc du Grand Lac Saint-François, ce mardi 12 février 2019, 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants, sont M. Pierre Lemay au siège numéro 1, M. Gilles Racine au siège numéro 2, C. Fortier au siège numéro 3, Mme Nathalie Bélanger au siège numéro 4, M. Pierre Ouellette au siège numéro 5, M. Michel Lamontagne, siège numéro 6. Donc, tous formant en quorum sous ma présidence. Mme Marcelle Paradis, directrice générale, secrétaire trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, point 1, ouverture de la séance. Après vérification, je déclare la séance ouverte. Et puis, il y a quorum, tout le monde est présent. Point 2, je vais vous présenter l'ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. Point 2. Adoption de l'ordre du jour. En 3. Adoption des procès-verbaux, soit le 3.1, le PV de la séance ordinaire du 15 de janvier 2019. En 3.2, adoption du PV de la séance extraordinaire du 22 janvier. Point 4. Suivi des comités. Point 5. Période de questions. 6. C'est au niveau de l'administration. En 6.1, c'est les dépôts de la liste des dépenses. 6.2. Autorisation à Mme la directrice générale de représenter la municipalité pour les défauts de paiement de taxes. 6.3, nomination de la secrétaire trésorière adjointe. 6.4, nomination d'une remplaçante à la greffe au 6.5, carte de crédit Visa, c'est pour une nomination. 6.6, une motion de remerciement à l'égard de Mme Maryse Champagne, ayant assumé la fonction de responsable des finances et projets spéciaux au cours des dernières années. 6.7, acceptation du plan d'intervention par la firme WSP Canada Inc. 6.8, autorisation à l'entreprise Mylène Nadeau, services personnalisés en comptabilité, d'agir au nom de la municipalité pour les services électroniques Clic Sécure. 6.9, proclamation des journées de la persévérance scolaire. Au 6.10, autorisation pour l'officialisation du nom par la commission de toponymie. 6.11, demande de financement au fonds bassin versant. 6.12, résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 428 800 qui sera réalisé le 20 février 2019. 6.13, soumission pour l'émission de billets. 7, le point 7, c'est les transports. Donc, au 7.1, octroi d'un mandat WSP Canada pour la surveillance du projet de réfection du stationnement municipal à la place de l'église. Point 8, hygiène du milieu. 8.1, décontamination terrain du coin de la 5e avenue et de la route 108, soit la rue principale. Octroi d'un contrat. 8.2, octroi d'un mandat pour le plan d'aménagement de l'ancien presbytère. En 9, c'est l'urbanisme et développement. Donc, 9.1, demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour gestion Luc Morin Incorporé. 9.2, demande d'exclusion de la municipalité à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. 9.3, octroi d'un mandat au procureur de la municipalité dans le dossier d'infraction concernant les lots 5 689 980 et 5 687 509 cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac. 9.4, acquisition d'une parcelle de terrain de la Corporation catholique romaine de Sherbrooke. 9.5, demande d'appui des municipalités pour contrer les inondations. Point 10, ce sont les loisirs, sports, culture et vie communautaire. Donc, 10.1, octroi d'un contrat pour la rénovation de la salle communautaire. En 11, ce sont les services incendie, sécurité civile. On retrouve au 11.1, en incendie, l'acquisition d'un camion autopompe-citerne pour le service sécurité incendie de Lambton. 11.2, adoption et transmission du rapport d'activité et des projets relatifs au schéma de couverture de risque. Point 12, au niveau de la législation, 12.1, un avis de promulgation, règlement 19-481 concernant la tarification en vigueur des frais de déplacement. 12.2, adoption du second projet de règlement 18-476 concernant le zonage du lot 5 688 251 cadastre du Québec.
12.3, un avis de motion, règlement 18-477 sur le traitement des élus. 12.4, présentation du projet de règlement 18-477 sur le traitement des élus municipaux. En 13, on retrouve les contributions. 13.1, Polyvalente Montignac, Gala Méritas. 13.2, Chevalier de Colomb, Festival de l'érable. Point 14, correspondance. Point 15, Varia. 16, suivi de dossier. 17, période de questions. Et 18, clôture et levée de la séance. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai une proposition? M. Lemay propose, appuyé de Mme Bélanger. Adopté à l'unanimité. Point 3, adoption des PV. Donc, au 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 de janvier 2019. Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 15 janvier dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité d'adopter le PV de la séance ordinaire du 15 de janvier tel qu'apparaît au registre des PV de la municipalité. Est-ce que pour les élus, tout était conforme? Est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Racine propose adopter à l'unanimité. 3.2, adoption du PV de la séance extraordinaire du 22 janvier 2019. Encore une fois, les copies ont été remises dans des délais prescrits. Est-ce que le PV est conforme à ce qui a été traité? Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Ouellette propose adopter à l'unanimité. Point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des élus qui souhaiteraient prendre la parole pour des comités ou des événements qui ont eu lieu? On pourrait peut-être parler du Carnaval du Cube qui a eu lieu à la fin janvier, juste quelques minutes pour vous dire merci à la population et à tous nos bénévoles qui sont venus nous porter un coup de main à tout ça. Les résultats sont très bons. On a eu quand même beaucoup d'achalandage malgré la température qui n'a pas toujours été clémente à tous les soirs. Mais on dégage un profit de près de 16 000 après avoir assumé toutes les dépenses. Donc, c'est encore un bon résultat. On a beaucoup de gens qui sont venus s'amuser. La grosse différence cette année, c'est qu'il y a moins de clubs de hockey un petit peu qui se sont inscrits. Fait que ça, apparemment, que c'est généralisé aussi un peu partout dans la région. Sauf qu'on va travailler plus fort l'année prochaine pour avoir encore plus de gens. Mais merci à la population encore et tous ceux qui ont participé, qui sont venus fêter, qui sont venus nous aider comme bénévoles aussi. Les commanditaires aussi qui ont participé, qui sont très importants pour l'activité. Merci, M. Lemay. Puis oui, encore une fois, bravo à toute l'organisation. C'est vraiment là. Puis nos employés municipaux qui ont mis la main à la porte aussi, beaucoup là, pour tous les détails, des fois, pour le fine-tuning de toutes les activités. Excellent. Un excellent travail d'équipe. Oui. Parfait. Merci beaucoup, M. Lemay. Point 5, période de questions pour l'assistance. Est-ce qu'à ce moment-ci, il y a des questions de l'assistance? Pas de questions pour l'assistance. Point 6, l'administration 6.1, dépôt de la liste des dépenses incompressibles. Donc, une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 138 817 est remise à chacun des membres du conseil. Compte à payer, au niveau des comptes à payer, c'est un montant de 104 496,20. Les élus, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Madame Paradis, est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaitiez soulever, des montants importants qui ont été payés? Oui, pas nécessairement importants, mais pas récurrents, des montants qui ne sont pas récurrents annuellement. Là. Le déneigement, on a des premiers versements pour les déneigements, là, des chemins dits de tolérance, pour un montant de 31 570 $. On a aussi le secteur Quirion-Giguère. On avait des études encore environnementales, 6 438 à la Axio Environnement. Moreau Architecte. On a pour le centre communautaire, là, les plans et devis, tout le suivi d'appel d'offres pour le centre communautaire, un montant de 11 842. On a aussi des plans qui sont presque terminés pour le garage, l'agrandissement du garage municipal,
4 370 encore pour l'architecte Moreau. On a la ville de Disraeli, le site d'enfouissement, là. On a un montant de 6 664 qu'on donne là. Et aussi, on a les bibliothèques, là, le Centre régional des bibliothèques. Annuellement, on paye une cotisation là, pour la bibliothèque municipale de 7 328. C'est à peu près tout. Là. Merci, Mme Paradis. D'autres commentaires pour les élus? Est-ce qu'on a une proposition pour le paiement? Monsieur Lamontagne propose, appuyé de Mme Bélanger, adopté à l'unanimité. 6.2, autorisation à Mme la directrice générale de représenter la municipalité pour les défauts de paiement de taxes. Donc, comme à chaque année, là, c'est la période, c'est une procédure qui est récurrente. Donc, attendu qu'en vertu des articles 1022 et 1023 du Code municipal, Mme la directrice générale, secrétaire trésorière, Mme Paradis, a produit et déposé un état relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes et que cet état doit être approuvé par le Conseil. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que Mme la directrice générale, secrétaire trésorière soit mandatée par le Conseil pour représenter la municipalité lors de la vente pour défaut de paiement de taxes et qu'elle soit autorisée à signer tous les documents requis et à faire adjuger l'immeuble au nom de la municipalité s'il n'est pas vendu. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? M. Lemay propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. 6.3, nomination de la secrétaire trésorière adjointe. Je vous lis la résolution. Attendu qu'il y a lieu de mettre à jour les données inscrites notamment à la Caisse des Jardins Lac-Mégantic-Le-Granit. Attendu qu'en cas d'absence d'incapacité de vacances dans la charge de la secrétaire trésorière, il est nécessaire de nommer une personne en remplacement afin de signer avec le maire ou son remplaçant les effets bancaires à la Caisse des Jardins Lac-Mégantic-Le-Granit. Il est proposé, appuyé et résolu de nommer à titre de secrétaire trésorière adjointe Mme Annie Morin, réceptionniste, agente administrative, à signer avec le maire ou son remplaçant les effets bancaires. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? M. Ouellette propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. 6.4, nomination d'une remplaçante à la greffe. Attendu qu'il y a lieu de nommer une remplaçante dans le cas où Mme la directrice générale secrétaire trésorière serait dans l'impossibilité d'agir dans ses fonctions de greffière, il est proposé, appuyé et résolu de nommer Mme Geneviève Pinard à la direction à titre de remplaçante à la greffe dans le cas d'absence de la directrice générale secrétaire trésorière. Est-ce qu'on a une proposition proposée par M. Fortier, appuyée de Mme Bélanger, adopté à l'unanimité. 6.5, carte de crédit Visa Desjardins. Attendu qu'il y a lieu de mettre à jour les détenteurs de cartes de crédit Visa Desjardins pour les employés de la municipalité, il est proposé, appuyé et résolu de demander à Visa Desjardins d'effectuer les modifications suivantes. L'annulation des cartes de crédit émises au nom de la municipalité de Lambton pour les personnes suivantes, soit Mme Maryse Champagne. Émission de carte de crédit au nom de M. Frédéric Breton, responsable de la planification et coordination des travaux, avec une limite de crédit de 500 $. Est-ce qu'on a une proposition? Proposée par Mme Bélanger, appuyée par M. Lamontagne. 6.3, nomination de la secrétaire trésorière. Non, on est rendu à 6.6, motion de remerciement à l'égard de Mme Maryse Champagne. Ayant assumé la fonction de responsable des finances et projets spéciaux au cours des dernières années, attendu que Mme Maryse Champagne a assumé avec distinction la fonction de responsable des finances et projets spéciaux de la municipalité de Lambton, attendu que dans l'exercice de ses fonctions à titre de responsable des finances et projets spéciaux, Mme Champagne a toujours représenté la municipalité de Lambton de façon honorable. Il a proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton adopte une motion de remerciement à l'endroit de Mme Maryse Champagne pour son dévouement exemplaire et sa grande disponibilité à représenter la municipalité de Lambton en tant que responsable des finances et projets spéciaux.
Donc, est-ce que M. Ouellette propose et Mme Bélanger appuie, adopté évidemment à l'unanimité. 6.7, acceptation du plan d'intervention par la firme WSP Canada. Attendu que le conseil municipal a pris connaissance du plan d'intervention proposé par la firme conseil WSP Canada et qu'il l'accepte. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité approuve la firme conseil WSP Canada à transmettre le dit plan d'intervention au ministère des Affaires municipales et d'Habitation, que la municipalité envoie une copie conforme de la résolution à la firme conseil WSP Canada ainsi qu'au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, Mme Paradis, est-ce qu'en quelques mots, vous voulez nous expliquer le plan d'intervention, la modification? C'était pour faire plus la mise à jour des infrastructures où ce qui avait des problématiques. Fait qu'ils ont ajouté quelques rues. Notamment les extrémités des rues principales au niveau du réseau. Sur la 108, là, les deux extrémités. Excellent. Ouais. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions, commentaires, propositions? M. Racine propose et M. Fortier appuie. 6.8, autorisation à l'entreprise Mylène Nadeau Services personnalisés en comptabilité d'agir au nom de la municipalité pour les services électroniques Clic Secure. Attendu que la municipalité de Lambton a mandaté Mme Mylène Nadeau Services personnalisés en comptabilité pour les services conseils de comptabilité, attendu qu'il est essentiel que Mme Nadeau ait accès au service électronique de Revenu Québec par l'entremise du service Clic Secure. Il a proposé, appuyé et résolu d'autoriser et de mandater Mme Mylène Nadeau, service personnalisé en comptabilité, à agir au nom de la municipalité pour les services électroniques Clic Secure. Est-ce qu'il y a des propositions? M. Lemay, appuyé de Mme Bélanger. Peut-être juste expliquer. Oui. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Qu'est-ce qu'elle vient faire? Donc, Mme Nadeau agit en tant que mandataire. Elle effectue les travaux que Mme, entre autres, là, les travaux que Mme Maryse Champagne faisait alors qu'elle était employée de la municipalité de Lambton. Donc, tout ce qui est comptabilité dans ce département-là, ou à peu près. Là. Je sais qu'il y a des éléments là, qui ont été transférés. Il y a d'autres tâches qui ont été redistribuées aux employés. Et puis, pour Clic Secure, c'est plus les rapports gouvernementaux, les remises, tout ça. Là, c'est juste un accès de consultation là, pour aller chercher les documents, pas pour faire des modifications. Exactement. Et puis, j'imagine qu'elle fait également là, les conciliations bancaires. Et puis les remises TPS, TVQ, puis DAS fédéral provincial là, via le système. Donc, on avait proposé appuyer. Oui, c'est fait. 6.9, proclamation des journées de la persévérance scolaire. Donc, comme à chaque année, on adopte une résolution. Attendu que les décideurs et les élus de l'Estrie ont placé depuis 13 ans la lutte au décrochage scolaire au cœur des priorités régionales de développement, puisque cette problématique est étroitement liée à d'autres enjeux, dont l'image régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d'œuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté. Attendu que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l'économie de l'Estrie, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard annuellement à l'échelle du Québec, attendu que les jeunes de l'Estrie sont de plus en plus nombreux à persévérer depuis le début des travaux régionaux en 2006, mais qu'encore 20 % de ces jeunes décrochent annuellement avant d'avoir obtenu un diplôme d'études secondaires, proportion de 25,4 % pour les garçons et 14,4 % pour les filles. Donc, les garçons ont encore beaucoup de travail à faire. Attendu que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour les individus. Un décrocheur gagne 15 000 de moins annuellement qu'un diplômé, soit environ 439 000 $ durant toute la durée de sa vie active. Vit 7 ans de moins qu'un diplômé. A 2 fois plus de chances de recourir au chômage.
Attendu que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre société sur la participation de la vie citoyenne, les taxes et impôts perçus en moins, les coûts en matière de santé et de sécurité publique, attendu que le travail du projet PRÉ et des acteurs mobilisés pour la réussite des jeunes permet à la région d'économiser des millions de dollars annuellement en coûts sociaux, attendu qu'il est moins onéreux d'agir en prévention, entre 10 000 et 20 000 dollars par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 par décrocheur, attendu que la prévention du décrochage scolaire n'est pas une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement. Entendu que le projet PRÉ organise du 11 au 15 février 2019 la 10e édition des Journées de la persévérance scolaire en Estrie sous le thème « Nos gestes, un plus pour leur réussite », que celles-ci se veulent un temps fort dans l'année, témoignant de la mobilisation régionale autour de la prévention du décrochage scolaire et qu'elles seront ponctuées de centaines d'activités dans les différentes communautés de l'Estrie. Attendu que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année, simultanément dans toutes les régions du Québec et qu'un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet événement, il est proposé, appuyé et résolu que les 11, 12, 13, 14 et 15 février 2019 comme étant les Journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité. D'appuyer le projet Partenaires pour la réussite éducative et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux de l'éducation, de la politique, du développement local et régional, de la santé, de la recherche, du communautaire, de la petite enfance, des médias et des affaires, afin de faire de l'Estrie une région qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ses communautés. De faire parvenir une copie de cette résolution au projet partenaire pour la réussite éducative. Donc, une proposition. M. Fortier propose, appuyé par M. Racine, adopté à l'unanimité. 6.10, autorisation pour l'officialisation du nom par la Commission de toponymie. Attendu que la Commission de toponymie projette d'officialiser le nom du site patrimonial de l'Église au répertoire du patrimoine culturel du Québec. Attendu que le conseil municipal doit donner son accord pour l'officialisation du nom soumis par la commission de toponymie, soit site patrimonial de l'église de Saint-Vital, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal donne son accord à la commission de toponymie pour l'officialisation du nom site patrimonial de l'église de Saint-Vital par la commission de toponymie. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires des élus, propositions? Proposé par M. Lemay, appuyé par M. Fortier. Demande de financement au fonds bassin versant. Donc, je vous lis la résolution. Attendu que la municipalité de Lambton désire poursuivre la caractérisation des cours d'eau qui a été débutée par la MRC, ainsi que le suivi de la caractérisation des bandes riveraines dans le cadre de l'application du RCI 2008-14, attendu que ce suivi exige l'embauche d'un stagiaire pour la période estivale afin de soutenir les efforts à l'atteinte de la conformité de toutes les bandes riveraines et des normes applicables aux cours d'eau, attendu que la non-conformité des bandes riveraines et des interventions anthropiques dans la rive des plans d'eau et des cours d'eau mettent en péril la pérennité et la qualité de nos plans d'eau. Attendu que l'objectif général de ce projet consiste à préserver la qualité de l'eau ainsi que l'habitat faunique aquatique de nos lacs et nos cours d'eau, et la conservation et l'intérêt des activités récréatives et touristiques, la qualité de vie des propriétaires riverains ainsi que la pérennité de tous nos plans d'eau. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité appuie le projet EnviroRive 2019 et autorise l'inspecteur en bâtiment environnement à déposer celui-ci à la MRC du Granit dans le cadre d'une demande de financement au fonds bassin versant.
et que soit autorisée la directrice générale secrétaire trésorière, Mme Paradis, si nécessaire, à signer tout document afférent à cette demande. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. Donc, c'est une continuité de projet, ça, M. Lamontagne. Je pense qu'il y a 2 ans qu'il y avait eu. On avait fait exactement la même demande. Donc, il restait beaucoup de travail parce que tous les cours d'eau avaient été visités. Donc, c'est la prolongation. Excellent. Merci, M. Lamontagne. 6.12, résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 428 800 qui sera réalisé le 20 février 2019. Attendu conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Lambton souhaite emprunter par billet pour un montant total de 428 800 qui sera réalisé le 20 février 2019 réparti comme suit. Donc, il y a le règlement d'emprunt 11 367 pour un montant de 127 600 $ et le 12 398 pour un montant de 301 200 $. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, attendu que conformément à l'alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt 12 398, la municipalité de Lambton souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Attendu que la municipalité de Lambton avait le 19 février 2019 un emprunt au montant de 634 900 sur un emprunt original de 1 447 500 concernant le financement des règlements d'emprunt numéro 11 367 et 12 398. Attendu qu'en date du 19 février, cet emprunt n'a pas été renouvelé. Attendu que l'emprunt par billet qui sera réalisé le 20 février inclut les montants requis pour les refinancements. Attendu qu'en conséquence et conformément au deuxième alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt 11 367 et 12 398. Il est proposé, appuyé et résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit. Donc, les billets seront datés du 20 février 2019. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 20 février 2020, 20 février et le 20 août de chaque année. En 3, les billets seront signés par le maire et la secrétaire trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2020, 39 000 $. En 2021, 40 400 $. En 2022, 42 000 $. 2023, 43 600 $. 2024, 45 200 $. Et en 2024, à son renouvellement, il restera un résiduel de 218 600 $. En ce qui concerne les amortissements annuels capital prévus pour les années 2025 et suivantes, les termes prévus dans le règlement d'emprunt numéro 12 398 soient plus courts que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 20 février 2019 au lieu du terme prescrit des 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie de solde dû sur l'emprunt. Quel compte tenu de l'emprunt par billet du 20 février, le terme original des règlements d'emprunt 11 367 et 12 398 sera prolongé de 1 jour. Donc, ça prend une proposition pour ça. Est-ce qu'on a une proposition? M. Ouellette propose, appuyé de M. Lemay. Les règlements d'emprunt sont des travaux, je crois, durant Saint-Michel et durant 4. N'est-ce pas? C'est bien ça. Saint-Michel, il reste 5 ans. Puis l'autre, il reste 15 ans. Le rang 4, c'est ça. Merci de la précision. 6.13, c'est les soumissions pour l'émission des billets. Donc, on a fait la procédure. Je vous fais je fais pas toute la lecture. Je vais vous donner les soumissionnaires. Donc, Caisse des Jardins, Le Granit, Lac Mégantic, Le Granit. Un coût réel de 3,2 %. Financière Banque Nationale, coût réel de 3,38 785 %.
Banque Royale du Canada, 3,52 %. Donc, attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la Caisse des Jardins de Lac-Mégantic-le-Granit est la plus avantageuse, il est proposé appuyé et résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme était ici au long reproduit, que la municipalité de Lambton accepte l'offre qui lui est faite de Caisse des Jardins de Lac-Mégantic-le-Granit pour son emprunt par billet en date du 20 février 2019 au montant de 428 800 effectué en vertu des règlements d'emprunt 11 367 et 12 398. Ces billets sont émis au prix de 100 000 $ pour chaque 100 $, valeur nominale de billets échéant en série de 5 ans, que les billets capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré par les prélèvements bancaires préautorisés par celui-ci. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires des élus? Je posais la question aujourd'hui à Mme Paradis au niveau des pourcentages, c'est sensiblement les mêmes taux. Il n'y a pas eu les marchés. C'est les taux du marché. C'est les taux du marché, puis les marchés là, ils sont quand même favorables là, au niveau des emprunts. Est-ce que j'avais une proposition? Monsieur Fortier propose, appuyé par Monsieur Lamontagne. Adopté à l'unanimité. Point 7, au niveau des transports, 7.1, octroi d'un mandat WSP pour la surveillance du projet de réfection du stationnement municipal Place de l'Église. Attendu que la firme WSP Canada a produit les plans et devis pour le projet de réfection du stationnement municipal Place de l'Église. Attendu que le complexe des travaux requiert une surveillance de bureau et de chantier à temps partiel lors de la réalisation des travaux. Attendu que la municipalité a demandé une proposition de surveillance de bureau et de chantier à temps partiel à WSP Canada, il est proposé appuyé et résolu que la municipalité octroie le mandat de surveillance des travaux à WSP Canada de plus ou moins 12 500 $ plus taxes applicables conditionnelles à l'approbation de l'emprunt du ministère des Affaires municipales d'Habitation, ainsi que la signature d'une entente avec les différents partenaires financiers du projet sur une base honoraire anticipée. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires des élus? Propositions? Monsieur Racine propose, appuyé de Monsieur Ouellette. Merci. Au point 8, c'est hygiène du milieu. Donc, 8.1, la décontamination du terrain du coin de la 5e avenue et de la rue principale, soit la route 108, pour l'octroi d'un contrat. Attendu que la municipalité de Lambton a reçu une aide financière de l'ordre de 32 382,92 $ pour la décontamination du terrain du coin de la 5e avenue et de la route 108 du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, dans le cadre du volet 2 du programme Climat-Sol Plus. Attendu que la municipalité de Lambton se conforme à son règlement de gestion contractuelle, attendu que les offres des soumissionnaires sont les suivantes, soit prix avant taxe, excavation Rodrigue et Fils au montant de 52 694, excavation Bolduc au montant de 36 182,90 et La Fontaine et Fils au montant de 69 662,20. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton octroie le contrat à Excavation Bolduc au montant de 36 182,90 plus taxes applicables pour la décontamination des sols au coin de la 5e avenue et de la route 108, conditionnellement à la vérification et à l'approbation du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques. Commentaires, questions, propositions. Monsieur Lamontagne propose, appuyé de Mme Bélanger. Résolu à l'unanimité. Point 9. Dans l'urbanisme et développement. 9.1. Demande d'appui. Le 8.2. Octroi de mandat. Ah oui, 8.2, c'est vrai. Merci de me ramener. J'étais trop vite. On décide de le faire, c'est ça? Le paragraphe est pas long. Le paragraphe était trop court. 8.2, oui. Donc, octroi d'un mandat pour le plan d'aménagement de l'ancien presbytère. Attendu que la municipalité de Lambton a demandé une offre de service pour un plan d'aménagement pour un aire extérieur multifonctionnel de l'ancien presbytère. Attendu que l'entreprise Naturive
a présenté une offre de service pour le plan d'aménagement. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton octroie un mandat pour un plan d'aménagement pour une aire extérieure multifonctionnelle de l'ancien presbytère, selon l'estimation budgétaire présentée par Nature Rive, au montant de 2 500 $ plus taxes applicables. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. Merci. Là, on est rendu au 9.1. La demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour gestion Luc Morin Incorporé. Je vous fais la lecture de la résolution d'appui. Attendu que l'immeuble est identifié comme étant sur le lot 5 688 843 d'une superficie de 129,31 hectares et le lot 5 689 395 d'une superficie de 43,47 hectares, Cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Frontenac, attendu que ces lots sont la propriété de Gestion Luc Morin Incorporé. Attendu que la demande de Gestion Luc Morin Incorporé consiste à séparer les lots faisant partie de la décision numéro 306 775 rendue par la Commission de la protection du territoire agricole du Québec en vertu de l'article 59 le 16 juin 2010. Attendu que le potentiel agricole des lots et des lots avoisinants demeurera inchangé puisqu'ils ont une superficie suffisante pour continuer à y pratiquer l'agriculture. Attendu que les conséquences d'une autorisation seront sans effet, puisque ces lots ont déjà fait l'objet d'une autorisation en vertu de l'article 59 pour la construction d'une résidence. Attendu que les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements, notamment en matière d'environnement, et plus particulièrement pour les établissements de production animale, seront nuls et sans effet, puisque les conditions de l'autorisation en vertu de l'article 59 imposent des distances d'implantation pour une nouvelle résidence. Attendu que la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture est non applicable dans le cas présent, puisqu'il y a une autorisation en vertu de l'article 59 permettant de construire sur ces lots. Attendu que l'homogénéité de la communauté de l'exploitation agricole demeureront inchangées. Attendu que l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité ne seront pas affectés puisque les critères de la décision en vertu de l'article 59 rendu imposent des distances pour l'implantation d'un nouveau puits et qu'il n'y aura aucune contrainte supplémentaire pour le sol. Attendu que la constitution de ces propriétés foncières créera des lots d'une superficie suffisante pour y pratiquer l'agriculture sur chacun de ceux-ci, attendu qu'il y aura un effet positif sur le développement économique de la municipalité en créant une entité foncière supplémentaire sans imposer de contraintes supplémentaires à l'agriculture, puisque déjà assujetti à la décision de la Commission de protection du territoire agricole en vertu de l'article 59, attendu que le projet est conforme au règlement de la municipalité. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton appuie la demande de Gestion Luc Morin Incorporé à la Commission de la protection du territoire agricole consistant à séparer les lots 5 688 843 d'une superficie de 129,31 hectares et le lot 5 689 395 d'une superficie de 43,47 hectares, Cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Frontenac. Est-ce qu'il y a des commentaires ou questions des élus? Proposition. M. Racine propose, appuyé de Mme Bélanger. Merci. 9.2. Demande d'exclusion de la municipalité à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Je vous lis la résolution. Attendu que la municipalité de Lambton s'adresse à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec afin de faire exclure la zone agricole d'une partie du lot 5 688 735 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac. Attendu que ce lot est la propriété de Meubles Rousseau Incorporé.
Attendu que la superficie visée par la demande est de 12 073,172 mètres carrés. Attendu que la municipalité de Lambton désire exclure cette partie de l'eau afin de permettre l'agrandissement du bâtiment commercial existant situé sur le résidu de ce lot d'une superficie de 5 756,83 mètres carrés. Attendu qu'en regard à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire des activités agricoles, le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants, donc le potentiel agricole et les possibilités d'utilisation de l'emplacement visé par la demande à des fins agricoles sont pratiquement nulles. Il n'y pousse que quelques arbres d'essences diverses et des zones. Il ne resterait pas rentable de défricher et de préparer pour y faire de la culture de foin. L'exploiter à des fins forestières est sans intérêt vu sa petite superficie et le milieu environnant. Point 2. Les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture. Il est pratiquement impossible de pratiquer l'agriculture sur l'emplacement visé par la demande. Il n'y a aucun intérêt pour les propriétaires environnants situés en zone agricole à acquérir cet emplacement pour y pratiquer l'agriculture. Troisième point. Les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants, notamment compte tenu des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le projet d'agrandissement n'aura aucune conséquence sur les activités agricoles existantes et sur le développement de celles-ci. En effet, il n'y aura aucune habitation sur la partie de l'eau faisant l'objet de la demande, de sorte que les normes relatives à l'épandage des engrais de ferme ne s'appliquent pas. Il n'y a aucun bâtiment d'élevage animaux sur les lots avoisinants car les bâtiments existants sur les lots voisins ne servent plus à ces fins. De toute façon, ils sont situés à une distance considérable de la partie du lot objet des présentes. La superficie des lots avoisinants est considérable et permettrait facilement de construire des bâtiments d'élevage animaux loin de la partie du lot objet de la présente demande. Les normes relatives aux distances séparatrices relatives aux installations d'élevage prévues à l'article 8.4 du document complémentaire au schéma d'aménagement pourraient donc facilement être respectées. Quatrième point. Les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements, notamment en matière d'environnement, et plus particulièrement pour les établissements de production animale. Il n'y a pas d'établissement de production animale à proximité de l'emplacement visé, et son exclusion de la zone agricole n'entraînera aucune contrainte et n'aura aucun effet résultant de l'application des lois et règlements en matière environnementale. Cinquième point. La disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer et réduire les contraintes sur l'agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire d'une communauté. Le bâtiment existant est implanté sur l'immeuble décrit depuis 1967. Le demandeur désire investir et rentabiliser celui-ci et possède déjà l'emplacement et le bâtiment utiles à ses opérations commerciales et la superficie du terrain permet l'implantation d'un agrandissement sans imposer de contraintes supplémentaires à l'agriculture. L'investissement sur un autre emplacement est donc exclu. Sixième point, l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole. L'exclusion de l'emplacement visé de la zone agricole ne change en rien l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole. Septième point, l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources au sol sur le territoire de la municipalité. L'exclusion de l'emplacement visé de la zone agricole n'a aucun effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources au sol sur le territoire de la municipalité locale et dans la région. L'emplacement visé fait partie d'un terrain desservi par le réseau d'aqueducs et d'égouts municipal. Huitième point.
La constitution des propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l'agriculture. Il n'y aura pas de superficie résiduelle résultante de la demande à la superficie pour la pratique de l'agriculture ne sera aucunement affectée. 9e point, l'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une municipalité, une communauté, un organisme public, organisme fournissant des services d'utilité publique. Faire droit à la présente demande aura un effet bénéfique sur le développement économique de la municipalité et par conséquent de la région, en permettant à une entreprise commerciale déjà existante d'augmenter sa surface et son offre de produits et de services à la population. 10e point, les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité lorsque la faible densité d'occupation du territoire le justifie. Il est important pour la communauté de favoriser le développement et les conditions socio-économiques nécessaires à sa viabilité par l'accomplissement de ce projet qui, en fait, ne contraint nullement les activités agricoles déjà en place et n'apporte aussi aucune contrainte supplémentaire par une demande d'exclusion. Attendu qu'en regard de l'article 65.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, il s'avère essentiel que la municipalité de Lambton puisse poursuivre son développement au niveau industriel et la création d'emplois de manière à assurer à cette localité un certain dynamisme social et économique tout en l'assurant d'une certaine viabilité. Attendu que le Conseil a présenté le projet d'exclusion à la MRC du granit afin d'obtenir son appui au projet, tel que stipulé à l'article 65 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec, attendu que le Conseil de la MRC désire avoir l'avis du Comité consultatif agricole de la MRC du Granit, attendu que le Conseil s'engage à modifier ses plans et règlements d'urbanisme suite à l'exclusion, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton demande à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec d'exclure de la zone agricole la superficie de 12 073,171 m² du lot 5 688 735 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, aux fins d'agrandissement du bâtiment existant et de la construction de mini-entrepôts permettant ainsi de poursuivre son développement au niveau commercial et la création d'emplois de manière à assurer un certain dynamisme social et économique et demande l'appui de la MRC du Granit ainsi qu'un avis de conformité de son schéma d'aménagement. Que la municipalité autorise M. Robert Blanchette, inspecteur en bâtiment et environnement de la municipalité, à signer et à déposer la demande d'exclusion auprès de la Commission de la protection du territoire agricole. Est-ce qu'on a des questions ou commentaires, monsieur? Merci, M. Lamontagne, c'est gentil. Il y a juste une chose, c'est au niveau de la procédure, on dit, attendu que selon l'article 65, là, on doit passer par la MRC, en fin de compte. Le Conseil a présenté le projet d'exclusion à la MRC du Granit, c'est correct. C'est l'autre que je ne comprends pas. Attendu que le Conseil de la MRC désire avoir du comité consultatif, on dirait que c'est pas fini. C'est-à-dire qu'ils l'ont eu, je suppose, l'avis positif. Le comité consultatif s'est penché de la MRC du Granit, oui. L'a traité, va le recommander au 3e mercredi de février. OK, donc il faut, nous, qu'on attende? Donc, ça se fait en parallèle. Okay. La demande d'exclusion est faite par la municipalité locale, sera envoyée à la commission. À partir du moment où on a l'avis de la MRC et de son conseil... du conseil des maires. Puis le conseil consultatif. Le comité consultatif, il y a eu lieu, et puis la recommandation, elle est déjà... on connaît que... Je pensais que ça se faisait un après l'autre et non en parallèle. Il n'y a pas d'incidence, proprement dit, là, à ce niveau-là. Mais si admettons que le comité consultatif agricole dit non? Bien, la municipalité pourrait quand même faire une demande d'exclusion à la commission. Okay. Mais sans les dossiers, c'est ça, les dossiers qui sont présentés à la commission de la protection du territoire agricole, bien, plus il y a d'appui, plus il y a de chances qu'il soit considéré et qu'il en ressorte d'une façon positive. Okay.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ben, peut-être juste résumer dans nos mots là, ce que. Dans le fond, Je dis, les gens qui entendent ça, l'agrandissement je suis pas se sûre que- fait au 93-95 principal. Meuble Rousseau, un commerce là, qui se nomme, c'est-tu Liquida Meuble? Économeuble. Économeuble. Donc, il y a un projet d'agrandissement là, c'est au niveau de la rue principale à la sortie du village. Un projet d'agrandissement du bâtiment actuel et possiblement aussi, là, comme je l'ai lu, là, l'implantation de mini-entrepôts dans la portion arrière, dans le pourtour là, de son emplacement. Fait que, sommairement, là, c'est le projet. Est-ce que j'oublie des éléments? Non, c'est juste parce que sinon, ça faisait abstrait avec les Très- numéros de oui. livres, tout. Tout à fait. Merci de me le rappeler, Mme Bélanger. Est-ce qu'on a une proposition? Propose. Mme Bélanger propose, appuyé de M. Fortier. Merci beaucoup. 9.3. 9.3. Octroi d'un mandat au procureur de la municipalité dans le dossier d'infraction concernant des lots 5 189 980 et 5 687 509 cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac. Ici, c'est des infractions concernant l'urbanisme et puis il n'y aura pas nécessairement là, de divulgation de nom de personnes. C'est des infractions, c'est du procédurier là, concernant là, l'urbanisme. Attendu que les procureurs de la municipalité, sur demande du Conseil, dans la poursuite de procédures, dossiers d'infraction, ont été mis en demeure dans les propriétaires des lots cités le 13 juin 2018. Attendu la mise en demeure, exigeant notamment que le propriétaire se conforme à la réglementation municipale et jugement rendu le 3 janvier 2018. Attendu qu'il n'a pas été donné suite à la mise en demeure dans les délais prescrits. Attendu que le Conseil, étant donné le non-respect du jugement rendu le 3 janvier 2018 et considérant le défaut d'obtempérer à la mise en demeure du 13 juin 2018, désire poursuivre les démarches légales afin de faire respecter sa réglementation et le dit jugement. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton mandate ses procureurs pour entreprendre toutes les procédures judiciaires appropriées, incluant, le cas échéant, les recours en démolition afin de faire respecter la réglementation municipale applicable dans le présent dossier et pour que soit respecté le jugement du 3 janvier 2018. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires d'élus? Proposition. M. Racine propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. 9.4. Acquisition d'une parcelle de terrain de la Corporation catholique romaine de Sherbrooke. Je regarde la longueur de la résolution. OK. Une gorgée d'eau. Sommairement, c'est une portion d'acquisition à l'intersection du rang Saint-François et de la route 263. On connaît tous où se situe le pont de fer de Lambton. Il y a le projet de construction du nouveau pont. Il y a un besoin d'une acquisition au niveau du rang Saint-François pour la nouvelle élévation et dans le fond, c'est d'amalgamer le rang Saint-François là, à la future route 263. Et il y a une portion là, qui doit être acquise. Donc, c'est une demande du ministère des Transports qui demande à la municipalité d'acquérir du diocèse de Sherbrooke pour un montant de 1 000 $. C'est 1 000 $, hein, je ne me trompe pas. Là. Il a fait une couple de semaines là, qu'on a travaillé ce dossier-là, mais oui, c'est ça, c'est 1 000 $. Petite parcelle de terrain. Et puis, ça fait en sorte aussi que très, très possiblement, là, le projet là, pourra se réaliser en 2019, étant donné là, que la municipalité là, s'occupe de cette portion-là. Donc, est-ce qu'il y a des éléments là, que
que j'oublie. Donc, la parcelle de terrain peut être lotie en sa faveur à cette fin sans autorisation de la commission. Donc, on n'a pas à présenter de demande au niveau de la commission. L'offre d'achat est préparée par le notaire Denis Bélanger. La résolution me mandate et mandate Mme Paradis pour les signatures. Les contrats sont aux frais de la municipalité aussi. De mémoire, c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments d'information? Donc, l'arpenteur géomètre Luc Boutillier, ça c'est aux frais du ministère des Transports, donc c'est en collaboration avec le ministère. Ça fait que l'arpenteur est fourni par le MTQ. Donc, commentaire? Ça complète? Une proposition proposée par M. Lemay, appuyée par M. Fortier. 9.5. Demande d'appui des municipalités pour contrer les inondations. Je pense que je demanderai à M. Lamontagne de l'expliquer sommairement, cette demande d'appui-là des autres municipalités là, concernant les inondations. À Whedon, chaque année, il y a des inondations. Je pense que c'est pas d'hier. Mais même ça date, je pense, d'une trentaine d'années. Et ce que le Whedon veut faire, c'est de demander l'appui des autres municipalités concernées, parce qu'on est en haut, mais ça nous concerne pareil, parce que s'il y a des inondations à Whedon, il faut retenir un peu plus l'eau dans le Grand Lac Saint-François. Ça peut causer aussi des problèmes au Grand Lac Saint-François. Fait que la résolution est la suivante, c'est d'appuyer la demande de Whedon auprès du gouvernement pour qu'il trouve une solution aux inondations. Ça se produit toujours à l'embouchure de la rivière au Saumon et l'embouchure de la rivière Saint-François à Whedon. Il y a plusieurs projets qui ont été déposés pour trouver des solutions. Alors, c'est long, ça fait, comme je dis, peut-être 30 ans là, que les gens jouent autour de ça. Alors, on appuierait à ce moment-là les autres municipalités et Whedon qui, eux, demanderaient au gouvernement d'intervenir le plus rapidement possible. C'est le but de la résolution. Merci, M. Lamontagne. Donc, une copie de la résolution va être transmise là, aux ministres, là, aux différents ministres là, responsables là, ou interpellés par ce dossier-là. Il y a juste Mme Chantal Chassé qui a été chassée. Elle a été chassée? Donc, elle va être remplacée. Ou c'est un autre, là, je ne sais pas. Ah non, c'est la ministre de l'Environnement qui a été chassée. Sécurité publique, c'est la même, vous avez raison. Donc, et puis une copie là, Caudrine d'Israéli Paroisse, Beaulac-Garbé, Stratford, ainsi que le député François Jacques, député de Mégantic. Donc, une proposition. Monsieur Lamontagne propose appuyé de Mme Bélanger. Point 10, ce sont les loisirs, sport, culture et vie communautaire. Au point 10.1, octroi d'un contrat pour la rénovation de la salle communautaire. Donc, on fait une cure de rajeunissement au niveau de la salle communautaire, puis on y ajoute des éléments acoustiques pour avoir une meilleure sonorité. On a eu les plus bas soumissionnaires via une procédure qu'on a faite via le système électronique d'appel d'offres du Québec. On a eu 4 soumissionnaires, donc construction R. Bélanger, des prix avant taxe. R. Bélanger au montant de 107 849,54 $. Action estimation au montant de 92 900 $. Construction JL Groslot au montant de 116 373,12 $. Et construction Joël Champagne Incorporé au montant de 133 650 $. Attendu que la firme Moreau Architecte a procédé à l'analyse des soumissions et recommandé le plus bas soumissionnaire conforme, soit Action Estimation, il est proposé appuyé et résolu. La municipalité de Lambton octroie le contrat pour la rénovation de la salle communautaire de l'Arena de Lambton à Action Estimation pour un montant de 92 900 $ plus taxes applicables, conditionnel à ce que les travaux soient terminés le 30 avril 2019. Que Mme la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents requis.
Est-ce qu'il y a des commentaires? Action, estimation, ils ne font pas juste de l'estimation. Non, ils ont un contrat, ils ont une licence de contracteur aussi. Ils contractent aussi. Ça vient de où, C'est ça? de- Sainte-Marie. Sainte-Marie-de-Beauce, donc ça Ils sont connus et reconnus aussi. Je suppose Oui, qu'il y a des- oui, oui. Ouais. Bien, souvent, ils font affaire avec d'autres entrepreneurs généraux. Eux ils ont bien estimé. Ils ont bien estimé les coûts parce que c'est le core business, c'est de l'estimation. Là. Mais ils font affaire à des entrepreneurs. Ils ont une licence d'entrepreneur. Ils sont c'est bien des cotés. gestionnaires de projets qui Ouais. vont travailler avec les différents sous-traitants dans leur spécialité. Ils font beaucoup de municipalités, Lévis, tout ça. Ils ont fait beaucoup de projets ils sont à Sainte-Marie, pour des municipalités. Effectivement. Juste ajouter, c'est important avec ce montant-là de dire aussi qu'on a une subvention au programme Nouveaux Horizons de près de 24 000 là, qui va être applicable sur le projet. Donc, intéressant. Et puis, il faut comprendre aussi que c'est ça, la rénovation de la salle, là, comme je vous mentionnais, les éléments acoustiques, il y a différentes spécialités, là. C'est pas de la rénovation standard, donc ça fait partie des éléments, là, pour la raison que c'est un gestionnaire de projet qui est le plus bas soumissionnaire puis qui est allé chercher des sous-traitants spécialisés dans chacun des besoins là, dans le cadre de notre rénovation. Est-ce qu'on a une proposition? M. Racine propose, appuyé de M. Lamontagne. Merci beaucoup. Point 11, ce sont les services incendie et la sécurité civile. Donc, au point 11.1, acquisition du camion autopompe citerne pour le service sécurité incendie de Lambton. Je vais vous lire la résolution. Attendu que la municipalité de Lambton, suite à l'analyse approfondie et les recommandations d'experts, souhaite faire l'acquisition d'un camion autopompe citerne pour le service sécurité incendie. Attendu que Mme la directrice générale, secrétaire trésorière, a publié un appel d'offres via le système électronique d'appel d'offres pour l'acquisition d'un camion autopompe citerne pour le service de sécurité incendie. Attendu que des prix ont été soumis par différents concessionnaires pour un camion ayant les mêmes options ou équivalences. Attendu que les résultats sont les suivants. Donc, ce que je constate, c'est qu'on a un seul soumissionnaire qui est Maxi Métal, prix avant taxe, est au montant de 363 070 $. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton acquiert un camion autopompe citerne pour le service sécurité incendie au prix le plus bas, soit 363 070 $ plus taxes applicables pour un camion autopompe citerne de l'année 2016, modèle TME 1000 gallons impérial, marque Maxi, avec un numéro de série conditionnellement à l'acceptation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du règlement d'emprunt, que le maire et Mme la directrice générale, Mme Paradis, soient autorisés à signer tous les documents nécessaires à l'achat du camion autopompe citerne pour les services sécurité incendie. Est-ce que j'ai échappé quelque chose? Non, c'est une erreur dans le papier, mais qui a été corrigée après dans le... C'est ça, là. C'est un 2017. L'année du camion. C'est un 2017. C'est un 2017, oui. Parfait. Il y a le modèle, nous on a le modèle, numéro de série. C'est ça. On a le numéro de série. Parfait. Des commentaires? Bon, on peut peut-être dire que ça fait des années que le camion autopompe a des problèmes mécaniques et puis comme on a des devoirs comme municipalité d'assumer la sécurité des gens et des pompiers, tout ça, je pense qu'on était rendu à analyser la situation comme il faut. On a fait nos devoirs en demandant l'assistance de M. Benoît Lacroix, qui est un ancien chef de pompier, qui a fait l'analyse, qui a regardé nos besoins, tout ça. Puis on est allé, avec ses recommandations, vers l'achat d'un camion neuf, c'est un 2017, mais qui est neuf, avec tous les équipements nécessaires, qui sont nécessaires, qui sont prescrits par la loi, et pas de supplément là, de dépenses inutiles là, qui vont... Rien de farfelu. Rien de farfelu, mais tout ce qui va être très fonctionnel, qui va assurer une sécurité à notre population, les commerces, etc., et les pompiers aussi. Donc, je
je pense que c'est un investissement pour la municipalité. Excellent. Donc, ça remplace là, le camion là, qui avait 1988. au-delà de 30 ans. Là, C'est ça, avec des rénovations, des réparations estimées à 92 000 $. Donc, c'était un besoin. Effectivement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, propositions? Monsieur Lemay propose, appuyé de Monsieur Fortier, d'adopter à l'unanimité. 11.2, adoption et transmission du rapport d'activité et projet relatif au schéma de couverture de risque. Ça, c'est récurrent. Dans le fond, c'est une obligation là, en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité et incendie. Les autorités locales et régionales chargées de l'application des mesures prévues à un schéma de couverture de risque doivent adopter par résolution et transmettre au ministre, dans les 3 mois de la fin de leur année financière, un rapport d'activité pour l'exercice précédent et leur projet pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter, tel que rédigé, le rapport annuel préparé par la municipalité de Lambton à l'égard du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Est-ce qu'il y avait des choses à ajouter, Mme Paradis? Non. De mémoire, moi, je sais que notre directeur de service incendie là, nous mentionnait que tous les éléments là, qui étaient requis au niveau du schéma de couverture de risque étaient tous rencontrés, on était à jour, on était vraiment proactifs à ce niveau-là et puis qu'il n'y avait pas de lacune quelconque là, ou de déficience quelconque là, en lien avec le schéma de couverture de risque de la MRC du Granit. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter le document? M. Racine propose, appuyé de Mme Bélanger. Merci beaucoup. Point 12, 12.1, avis de promulgation, règlement 19-481 concernant la tarification en vigueur des frais de déplacement. Donc, attendu que les fonctions du maire, des conseillers et d'officiers municipaux comportent de nombreuses responsabilités et qu'elles sont une source de dépenses de toutes sortes pour les personnes qui les occupent. Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 27 de la loi sur le traitement des élus municipaux, toute municipalité peut, par règlement, établir un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la municipalité par toute catégorie d'actes posés au Québec. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par le conseiller numéro 5, M. Ouellet, lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 15 janvier dernier. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le 15 janvier 2019, le présent règlement portant le numéro 18-479 soit adopté et qu'il y soit ordonné, décrété et statué ce qui suit. Article 1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toute fin que de droit. Titre et numéro, le présent règlement pour titre, règlement fixant les tarifs. Titre 2, applicable aux élus, officiers municipaux pour les déplacements, repas, logements et portant le numéro 18-479 des règlements de la municipalité de Lambton. L'article 3, c'est l'objet. Objet du présent règlement vise à fixer les tarifs applicables aux élus et officiers municipaux pour les déplacements, repas et logements. L'article 4, c'est l'abrogation. Le présent règlement abroge à toute fin que le règlement 18-479 adopté le 15 janvier 2019, frais remboursables au niveau de l'article 5. Tous les membres du conseil et officiers municipaux de la municipalité de Lambton, dûment autorisés en vertu d'une résolution du conseil ou autre, pourront obtenir le remboursement des frais suivants en autant qu'ils auront été encourus pour et au nom de la municipalité de Lambton. Frais de déplacement. Pour l'utilisation de son véhicule personnel, une indemnité établie à 50 sous le kilomètre pour toute la distance autorisée à partir de la mairie, point d'attache, jusqu'au point d'arrivée. 5.1. Afin d'établir la règle, il est établi que la distance calculée et reconnue correspond à celle de Google Maps. Pour l'utilisation des transports en commun tels que avions, trains, taxis, autobus et ou traversiers, les frais réels encourus. Pour les frais de stationnement et postes de payage, les frais réels encourus. L'article 5.2, les frais de repas. Les frais réels de repas incluant les taxes et pourboires jusqu'à concurrence de. Pour un déjeuner, c'est un maximum de 15 $. Pour un dîner, c'est un maximum de 30 $. Et pour un souper, c'est un maximum de 40 $.
Et évidemment, il n'y avait pas non plus, on disait qu'il n'y avait pas de boissons alcoolisées qui étaient remboursées. Hein? On le voit plus tard, ouais. il est inscrit plus tard. Congrès. Dans le cas d'une participation à un congrès, dûment autorisé par résolution du conseil municipal, les membres du conseil et les officiers municipaux pourront obtenir le remboursement des frais de déplacement et repas de logement. Établissement hôtelier moyen réellement encouru aux conditions suivantes. L'article 6, maximum de 2 couchers. Chambre, taxe, hébergement, stationnement sans valet, TPS et TVQ. Repas pris lors de la période du congrès, donc les repas incluant la TPS, TVQ, pour boire maximum 15%. Toute autre dépense n'est pas remboursable, notamment les dépenses liées à la présence des conjoints accompagnateurs, les consommations d'alcool, les frais de service aux chambres, la location de films, les téléphones, etc. Présentation des pièces justificatives à l'article 7. Toutes les demandes de remboursement doivent être accompagnées des pièces justificatives originales détaillées et déposées pour autorisation de débourser dans les 60 jours suivant la date de la dépense. Aucun remboursement n'est autorisé sans pièces justificatives. L'article 8, c'est l'entrée en vigueur. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication conformément à la loi adoptée à Lambton 12 février 2019. Donc, l'avis de motion avait été présenté le 15 de janvier. L'adoption du projet de règlement également le 15 de janvier. Et on vient d'adopter le règlement, l'avis public d'entrée en vigueur le 13 février, puis l'entrée en vigueur, c'est le 13. Est-ce qu'on avait une proposition? M. Ouellette propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. 12.2. Adoption du second projet de règlement numéro 18-476 concernant le zonage du lot 5 688 251 cadastre du Québec. Attendu que la municipalité de Lambton a entrepris la modification de certaines dispositions de son règlement de zonage, le 09-345. Attendu que la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et l'entrée en vigueur de ce règlement, il a proposé, appuyé et résolu. Le conseil de la municipalité de Lambton adopte le projet de règlement suivant. Donc, le numéro 18-476, modifiant le règlement de zonage 09-345 afin de modifier le zonage du lot 5 688 251 cadastre du Québec, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que conformément à la loi, les démarches nécessaires à la procédure d'approbation référendaire de ce règlement sont soit entreprises, que le conseil municipal mandate Madame la directrice générale secrétaire trésorière pour qu'elle prépare, publie, affiche les différents avis nécessaires à la présente démarche. Règlement 18-476, modifiant le règlement de zonage 09-345 afin de modifier le zonage du lot 5 688 251 cadastre du Québec. Attendu que le conseil de la municipalité de Lambton a adopté et fait approuver par ses électeurs le règlement de zonage 09-345 qui est entré en vigueur le 11 juin 2009. Attendu que le conseil désire inclure le lot 5 688 251 cadastre du Québec à la zone mixte numéro M-2. Attendu que la modification a pour but de permettre à l'entreprise L'Aquasport d'agrandir son aire d'entreposage. Attendu que cette intention nécessite une modification de règlement de zonage, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à notre session du Conseil du 11 décembre 2018. Il est en conséquence décrété par le présent règlement, l'article 1, le règlement de zonage 09-345 tel que modifié par tous ces amendements est à nouveau modifié par le présent règlement. Article 2, la carte intitulée Plan de zonage milieu urbain numéro LAM-zone-2 est modifié afin d'inclure l'ensemble du lot 5 688 251 cadastre du Québec à la zone M-2. Article 3. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi adoptée à Lambton ce 12 février 2019. Donc, des commentaires, questions? Correction sur le nom, je pense, l'Aquasport nautique. L'Aquasport nautique. Nautique, OK. Merci de l'avoir souligné. Est-ce qu'on a une proposition?
M. Racine propose, appuyé de M. Lemay. « 12.3. Avis de motion, règlement 18-477 sur le traitement des élus municipaux. » Donc, un avis de motion est donné par, je vais donner l'avis de motion par Ghislain Breton, de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil du règlement 19-477 concernant le traitement des élus municipaux. Une demande de dispense de lecture est également donnée conformément à l'article 445 du Code municipal. Des copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public lors de cette présente séance du Conseil. Donc, je vous présente au 12.4 le projet de règlement. Donc, c'est une modification législative effective à partir du 1er janvier 2018 relative à l'imposition d'une rémunération minimale. Donc, au niveau de l'allocation de dépenses au fédéral à partir du 1er janvier 2019, cette allocation qui n'était pas imposée le devient. La rémunération annuelle du maire au point 3 est fixée à 21 756 $ pour l'exercice financier de l'année 2019. Au point 4, la rémunération des membres du conseil autres que le maire. La rémunération annuelle des membres du conseil autres que le maire est fixée à 7 252 pour l'exercice financier de l'année 2019. Concernant les rémunérations additionnelles au 5.1, une rémunération par présence d'un membre du conseil à une réunion dûment convoquée, exemple les différents comités qui se réunissent là, pour les réunions. En ce qui concerne le président, c'est un montant de 65,52 par réunion et les membres, c'est un montant de 32,76. Au point 6, rémunération du maire suppléant. Si le maire suppléant remplace le maire dans ses fonctions pour une période de 30 jours consécutifs, il reçoit une rémunération additionnelle à celle qui lui est payée à titre de membre du conseil afin d'égaler la rémunération payable au maire pour ses fonctions. Allocation de dépenses. En plus de la rémunération payable en vertu du présent règlement, tout membre du conseil reçoit une allocation de dépenses équivalente à la moitié de leur rémunération, fixée par les présents. Point 8. Compensation en cas de circonstances exceptionnelles. Tout membre du conseil peut recevoir un paiement d'une compensation si chacune des conditions ci-après énoncées sont remplies, soit l'état d'urgence est déclaré dans la municipalité en vertu de la loi sur la sécurité civile, ou si le membre du conseil doit gérer, coordonner ou autrement participer aux interventions devant être effectuées par la municipalité en raison de cet événement, ou bien le membre du conseil doit s'absenter de son travail pour une période consécutive de plus de 4 heures et subir une perte de revenus pendant cette période d'absence. Point 9. Indexation et révision. Donc, la rémunération payable aux membres en vertu des articles 3 à 6 du présent règlement doit être indexée annuellement en date du 1er janvier en fonction de l'indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada pour la province de Québec encouru lors de l'année précédente. Au niveau de l'application, Madame la directrice générale, secrétaire trésorière, est responsable de l'application du présent règlement. Point 12, l'entrée en vigueur. Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2019. Donc ça, c'était la présentation du règlement sur le traitement des élus. Est-ce qu'il y avait est-ce que j'ai oublié des choses? Y avait-il des commentaires auprès des élus, des questions? J'ai couvert l'ensemble. Donc, l'adoption se fera à la prochaine... on a 21 jours de publication.
Oui. Donc, à la prochaine séance, ce sera l'adoption proprement dit du règlement. C'est ce que je comprends. Merci. Point 13. Les contributions. 13.1, Polyvalente Montignac, Gala Méritas. Attendu que la Polyvalente Montignac présentera son Gala Méritas et que lors de cet événement, 200 élèves seront récompensés pour souligner leur persévérance par leur rendement académique, sportif ou culturel. Attendu la demande de commandite formulée par la Polyvalente Montignac, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton accepte de verser une commandite au montant de 150 $ pour les galas Méritas de la Polyvalente Montignac. C'était-tu 100 $ ou 150 $? C'est parce que, je m'excuse, hein, le règlement d'emprunt, c'est parce que je l'ai ajouté après la... OK, puis moi, je ne l'avais pas dans mes copies papier. Oui. Oui, mais ça va nous coûter moins cher. Les pompiers seraient pas contents, hein? Ouais. Au point 12.5. OK, on a un 12.5. Oui. Donc, vous l'avez... Avis de motion, règlement 19-482 concernant l'acquisition du règlement d'autopompe, le règlement d'emprunt. L'avis de motion est donné par de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement concernant l'acquisition d'un camion auto-citerne pour les services incendie. Donc, j'ai vu M. Racine donner avis de motion. OK. La dispense de lecture est faite. M. Racine, attendez un petit peu. Ça, l'avis de motion est donné. La présentation du règlement, le 12.6, c'est la présentation du règlement. Le règlement est ici. Donc, c'est un projet de règlement sur 25 ans. Oui. On avait mentionné dans une séance ultérieure que ça coûterait environ, là, pour le donner là, un chiffre là, très, très précis pour le contribuable, là, c'est l'équivalent d'un sou du dollar, un sou du 100 $ d'évaluation. Oui. Et en dollars d'aujourd'hui. Donc, un sou aujourd'hui, avec la valeur foncière de la municipalité, bien, c'est environ 27 000 $. Fait qu'au fur et à mesure que les années avanceront, bien, on connaît la vitalité de la municipalité. L'augmentation de la valeur foncière va continuer d'augmenter. Donc, le sou en question, là, le 27 000 $, à un moment donné, ce sou-là là, va générer des profits plus que le remboursement du camion autopont. Fait que c'est 25 ans. Le montant, c'est 381 178,12. Ça comprend les taxes nettes là, que la municipalité paye, qui n'a pas le remboursement. Est-ce qu'il y avait autre chose? C'est adopté à Lambton encore une fois. Donc, est-ce qu'on a une proposition? On n'a pas besoin de On n'a pas besoin, on fait juste le dépôt et le proposer. Il est Parfait. présent ici, il va être disponible demain sur notre site Internet, au bureau municipal. Puis la version papier est ici en arrière dans la salle? Oui. Il faut Parfait. faire une tenue de registre parce que c'est un règlement d'emprunt qu'on n'a pas de on n'a pas de subvention. Fait qu'on va faire une tenue de registre selon la loi. Puis il va être adopté à la prochaine séance. À la prochaine séance. Merci, Mme Paradis. Donc, la présentation a eu lieu. Contribution du 150 $ des Méritas. Oui. Est-ce que, comme chaque année, l'année passée, c'est ce qu'on avait contribué? Oui. On a une proposition. M. Ouellet propose, appuyé de M. Fortier. M. Ouellet. OK. 13.2, Chevalier de Colomb, Festival de l'érable. C'est récurrent comme à chaque année. Tandis que les Chevaliers de Colomb organisent un Festival de l'érable qui aura lieu le 24 février 2019. Mettez ça à votre agenda. Tandis que les Chevaliers de Colomb demandent un support financier pour cet événement, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité accepte de verser en support financier un montant de 100 $ pour le Festival de l'érable organisé par les Chevaliers de Colomb, Conseil 95-69. Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lemay propose, appuyé de Gilles. Monsieur Racine?
Correspondance, le courrier reçu durant le mois de janvier a été remis aux élus. Point 15, Varia. Est-ce qu'il y a des élus qui voudraient ajouter dans Varia? Oui, M. Je Ouellet. mentionner que lors du carnaval du Cube, on est obligé de canceller notre activité pêche blanche pour le grand public et la relève. Et vendredi cette semaine, le 15 février, on reçoit l'école de 4e, 5e année, la 6e année de l'école Le Feuille de d'Or. Feuille d'Or. Il y a 53 jeunes qu'on va initier là, Quand même. une formation théorique Et pratique. et pratique avec quelques truites ensemencées. Et puis les jeunes vont recevoir un permis de pêche qui va être valide jusqu'à lui 18 ans, remis par la Fondation de la Fonde. Et puis on va remettre une canne à tous les jeunes aussi, l'Association des pêcheurs, financée aussi en partie par Héritage Fonds, qui est un organisme de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, dont on est membre. Ben, bravo, une belle initiative. Bravo, excellent. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments dans Varia? Oui. M. Fortier? Je voudrais parler de la semaine de relâche. On est loin puis on n'est pas loin de là. Ça arrive vite. Fait que le comité jeunesse a organisé avec collaboration avec la municipalité. M. Fillon, une semaine d'activité pour les jeunes. Fait que, il y a patin, il y a disco sur glace, disco à l'aréna, à la salle en haut. Il y a un voyage à Québec d'organiser. Un party à la salle de quai un autre soir. Écoutez, la feuille dans l'info Lambton, sur le site de la municipalité, puis sur le site du comité jeunesse. Si vous avez des enfants ou des connaissances, là, allez voir ça. C'est une très belle semaine. Et le 11 mars, on a notre assemblée générale. Fait qu'on recrute. Fait que merci. Merci, M. Fortier. D'autres éléments dans Varia ou suivi de dossier? Là, on fait un peu les deux. Là. D'autres éléments? Suivi de dossier. Y avait-il des suivis de dossier particuliers? Période de questions, point 17. On est à la période de questions pour le public, la deuxième période. Est-ce qu'il y a des questions du public? Oui. Ça sera pas long. Au Oui. niveau du dossier de zonage, Oui. là, d'après ce que je peux comprendre, ça progresse, ça va progresser. Ben, c'est la finalité du procédurier, oui. OK. Qui que j'appelle ou que je m'informe si je veux savoir ce que c'est rendu? À la direction générale. Madame Paradis, à la direction générale, oui. Parfait. Je vais suivre ce que c'est rendu pour Parfait. être conforme. Excellent. D'autres questions? Monsieur Grondin? Oui. J'ai pas compris. Pardon? D'autres questions? Des questions, oui. M. Grondin? Oui. Ah, oui. Au début, Madame la directrice, à un moment donné, vous avez arrivé avec plusieurs sujets là, que vous avez avec des montants de X, X, Y. là. Est-ce que c'est des montants qui sont budgétés, ça aussi, c'est ça, poussé ça, par la suite? Les montants qu'on Au début de la discutait semaine, tout à l'heure. oui, Oui, la oui, réunion, oui. là. Les montants les contrats qu'on donne, qu'on paye, sont budgétés avant, là, sont adoptés par résolution. Il était budgété. Oui. Merci. Rapidement, là, je suis content Sinon, que monsieur, ça va venir, pardon? sinon, M. Grondin, là, mettons qu'on arriverait avec des montants qui ne seraient pas budgétés, là, Oui. ben, il s'ajouterait la phrase qui serait prélevé à même le fonds général non affecté. Bon. Rapidement, là, ça va venir intéressant d'être maire puis d'être conseiller. Ben oui, Vous allez payer de l'impôt maudit. tout à fait. Oui. Ça va. C'est un plus pour la démocratie. Ça va être un plus pour la démocratie. Oui. Hein? On veut les meilleurs. Oui, oui, Fait c'est que, correct, c'est correct. on arrive à mi-mandat, fait que préparez-vous. Je reviens contre ça. Faut bien comprendre qu'on n'était pas imposé sur une partie que là, on l'est, sachant. Vous faites la bonne ouvrage, faut que ça soit bien payé. Ah, Merci, M. Grondin. C'est gentil. Ici, la proclamation de la journée de persévérance, le 11, 12, 13, 14, 15, là. Oui. Est-ce que nous autres, c'est au niveau de cette école, là? Ben, c'est tous les acteurs comme c'était stipulé dans la résolution. Hier, moi, j'étais à Sherbrooke concernant l'événement, là, le lancement là, au niveau estrien. Et puis, il y a différentes actions qui sont prises. Au niveau de la municipalité, est-ce que... Il y avait, dans le fond, juste les bourses, là, La bourse qu'on donne à la fin de Et l'année. c'est ça. Toute action qui peut favoriser le jeune à être heureux et bien en milieu scolaire. Oui. Tu sais, hier, j'écoutais là,
les témoignages et puis ça passe par le chauffeur d'autobus qui arrive avec un beau bonjour, avec le sourire. C'est tous des éléments comme ça là, qui semblent à première vue peut-être anodins, mais qui font toute la différence là, pour le jeune. Là. Fait que, Qui reste accroché à l'école. tout à fait. Tout à C'est fait. Si je peux juste ajouter, dans le Oui. fond, même au niveau des employeurs, là, tu sais, on est sollicité, tout ça, quand on emploie des jeunes pour que ce soit de les accommoder en période d'examen sur les horaires de travail, être plus flexible dans certaines périodes où ils ont besoin pour étudier, tout ça, de leur faciliter la vie, mais dans le fond, pour la semaine de la persévérance, dans le fond, les employeurs aussi qui ont des jeunes à leur emploi sont sollicités pour, dans le fond, nous sensibiliser à ce qu'ils peuvent vivre dans certaines périodes, leur faciliter la vie. C'est ça. C'est la semaine de sensibilisation pour des actions durant toute l'année. Parce que les employeurs conjuguent les différents horaires pour accommoder faciliter. l'étudiant. Parce que sur les journaux actuellement, il y a beaucoup de publicité. Là. Tout à fait. Ça. Vous avez ajouté? Oui, on n'avait pas. Ouais, mais On va le. Ouais, ok. Il nous manque un candidat. Il nous manque un candidat, parfait. Ici, au niveau de l'intérêt du billet, ça va payer quoi, ça? C'est 3%? 3.2. 3,2? Mais 3,2, c'est pas émis par du local, nous autres, aussi. Ça va être ça va être Desjardins, OK? Desjardins. C'est nous autres, le Mais- Desjardins, mais Desjardins Mégantic, ça, là. Ben, c'est nous autres, là, Mégantic, le granit. Ah, OK. Toujours avec granit, hein? Oui, Oui, c'est solide avec granit. c'est ça. Puis ça veut dire ça que, est-ce qu'il y a des montants, là, qu'un gars peut mettre 10 000 piastres comme 100 000? Pas? Non, ben là, il y a un tableau au niveau des remboursements pour. Mais est-ce que c'est la municipalité qui va travailler là-dessus? Non? c'est le ministre des Finances qui voit en règlement d'emprunt pour nous. Ah. C'est eux qui font les financements des municipalités. Puis est-ce que les individus vont être appelés à déposer? Non. Ça va être l'institution qui va être la caisse? La caisse, elle a soumissionné, puis elle a remporté. Il y avait Oui. 3 soumissionnaires, puis c'est la caisse qui a remporté. Mais C'est comme un genre de concours, là, c'est gouvernemental. C'est comme un genre de concours que le ministre des Finances invite les financiers Oui. à refinancer, à faire du financement pour les municipalités. C'est pas une émission d'obligation publique. Là. Oui, Non. C'est vraiment oui. financer les balances de règlement d'emprunt, si je Ouais. veux dire. Exactement. Et nous, on passe par le MAMACH, là, Ouais. le ministère des Affaires municipales et de Oui, l'habitation. OK. C'est ça que je trouve que parce que c'est pas dans le normal qu'ils font faire là. C'est pas commun ce que c'est ce système-là. Hein? Ah non, c'est pas comme monsieur, madame, tout le monde. Là. Non, c'est pas commun ça. Non, non. Mais du moment que ça fonctionne, qu'on ne manque pas d'argent. Ici, le surveillant, pour quand ils vont faire la salle, 12 000 piastres, là, c'est des douilles, ça. Allez-vous avoir un surveillant quand ils vont faire ici, là, la job là, du 5e Avenue, là. Il va y avoir un surveillant, là, aussi. Tout à fait. Si les travaux se font en même temps, là, c'est pour ça que c'est écrit plus ou moins 12 000 $. Si les travaux vont être en même temps, ça va être moins de 12 000 là. Ça, c'est budgété encore. Ouais. On a des partenaires financiers aussi, M. Crondin, là-dedans. Là. Oui. Les jardins. Le 12 000 il est réparti là, avec les partenaires OK. financiers Oui. aussi. Mais ça fait c'est 12 000 piastres, une affaire de 350 000. C'est de l'argent, ça. Que va prendre rien qu'une coupe de jours pour faire ça. Ben, c'est quand même. Il y a quand même du travail, là. Il y a des travaux d'électricité. Plus qu'une semaine. Oui, oui. Oh, oui. Juste le repartage, Oui, la fondation. Fondation l'électricité. complète. l'électricité, L'électricité. l'éclairage. La décontamination du terrain, ça va coûter 30 000, 2 000 piastres. C'est ça. Est-ce que c'est réellement que ça va être final bâton, ça, là? C'est 36 000. C'est 32 000. 36 000, ouais. Bon, on a 32 000 de subventions, puis ça coûte 36 000 la décontamination. Est-ce que ça s'ajoute à 32 000? Non. Non. Ça, à 36 000 inclus. 36 000 moins 32 000. La municipalité va payer la 4 000. balance 4 000. OK. C'est vivable, ça. Hein? Ça, c'est un deal. Ça survit. Oui. La Commission du territoire agricole, à l'endroit de Luc Morin, c'est Oui. où, ça, ce terrain-là, ça? C'est c'est la route 263, la hauteur, là, anciennement, là, Jeanne Baillargeon, là, le grand-père là, de gestion Luc Morin. Là.
sur le chemin d'Israël. Non, la 203 vers Saint-Sébastien, Jean Bayard. Ah, OK, excusez-moi. C'est votre beau-père. Je comprends. Ouais, Hey, c'est votre beau-père. Non? en business, Oui, c'est ça. en business, vous comprendrez que je suis encore en business. Hein? Ouais. Je suis prudent là-dedans. D'accord. Attention, ça va. CPTAQ, ici, au niveau du territoire récolte de Rousseau, là. Oui. Sais-tu quel gars qui préparait ça? Il était musclé, ce dossier-là. Hein? Oui, hein? C'est vous, monsieur, qui préparait ça, monsieur? Non, il est musclé. Il y Hein? en avait des paragraphes, hein? Ouais. C'est incroyable. Ouais. Et j'espère que ça va. Mais c'est pas une petite affaire, ça, ce pauvre gars, hein? Ah non, mais, c'est un gros voyage, ça. C'est un beau dossier. Si ça va aussi vite comme celui à Luc Breton, là, ça c'est pas pour demain matin, ça. En tout cas, c'est un beau dossier, c'est un beau dossier à soutenir. Puis, j'espère, oui. Il est dans la procédure. Mais ça traîne, ça, c'est pas facile, ça. Ben, ça traîne. Dans le monde municipal, il y a une certaine vitesse, là, puis on n'a pas le choix de vivre avec. Ben oui, je suis d'accord. Ensuite, au niveau, vous parliez tantôt là, de l'église, là, l'église patrimoniale, là, oui. De Saint-Vital, ce que c'est, ça? Ben, c'est à la rue principale, ça, c'est là. Oui, mais c'est l'église de Saint-Vital. Oui. C'est quelle paroisse, ça? Ben, c'est la paroisse Saint-Vital de Lambton. Oui, mais c'est pas spécifié dans les documents? Ben, il y a l'église Saint-Vital, ça va où, ça, là? C'est pas l'église de Mégantic, c'est l'église de Lambton, ça, là. Exact. L'église, oui, mais c'est Saint-Vital de quoi? C'est Saint-Vital de Lambton. C'est écrit? C'est Saint-Vital. C'était écrit. Vous avez dit Saint-Vital, là? Oui, vous mettez Lambton parce que. Saint-Vital de Lambton. Mais au niveau de la toponymie. Je ne sais pas, au niveau des. Il faudrait vérifier, mais au niveau des noms de l'église, ils ne mettent pas toujours la ville. Le nom, c'est Saint-Vital. Je ne sais pas s'il y en a d'autres ailleurs. Ben c'est ça. Est-ce qu'il y a deux églises Saint-Vital, j'en doute? Il faudrait faire attention à ça. Hein? Faudrait faire attention à ça. C'est peut-être. Parce que c'est pas aujourd'hui que nous autres. Au niveau de la toponymie, ils ne nous l'auraient pas. C'est eux qui ont proposé le nom. Là. Pardon? S'il y en avait eu une Saint-Vital, là, ouais. à la toponymie, là, ils n'auraient pas suggéré. Mais Saint-Vital, c'est un soldat, c'est une tout qui peut en avoir d'autres ailleurs. Mais c'est eux qui ont proposé le nom, c'est pas nous qui ils ont dû vérifier. Mais je vous demandais de vérifier. Ah. C'est noté, M. Grondin. C'est pas dispendieux, vérifier ça. Exact, vous avez entièrement raison. C'est correct, il faudrait que je sais. Vous ne pouvez pas me donner un petit salaire pour les affaires, mes notes. C'est ça que je vous mériterais, Choco. Vous ne paieriez trop d'impôts, M. Grondin. C'est vrai. Si vous me payez au prix réel, vous n'avez pas le moyen de me payer la valeur que je vaux. Non, ça c'est clair. Vous n'avez pas le moyen. C'est clair. Oui, parlez-moi de ça tout le monde, vous autres. Non. Gardez ça pour vous autres. Budgété OK, ça, sûrement. Incendie. Le camion incendie, j'ai-tu compris? C'est-tu en 2017? C'est-tu en Second-Hand, ça? 2017, flamme en eux. Mais comment ça se fait, 2017? Il n'a pas été acheté, c'est-tu parce qu'il était pas bon, mais non? Non, c'est parce que il a été commandé, puis la fabrication, c'est long, puis là, il y en a un 2017 avec un prix intéressant, puis... Ça n'a pas viré 2017, ça fait attention aux mécaniques. Je suis un vieux mécanique, moi, là. Ouais. Il faut que ça marche, ça. Ouais, mais la mécanique est neuve. Ouais, bien neuve, c'est que quand ça dort. Non, mais c'est un neuf. Ah. Et puis le vieux, alors, qu'est-ce que vous en faites? On va essayer de vous le vendre. Ben ça serait disons que ça pourrait être un musée. Mettez le côté d'église, tu sais, hein? On a pensé à des avenues. Bon, OK. On réfléchit là-dessus. OK. Puis quand est-ce que c'est que vous commencez à bâtir sur le coin, là? Quand du moment que ça va être On n'est pas rendu là. Non? Non, on est en... Mais avez-vous des projets? On a le projet de planifier notre plan de développement adéquatement pour l'ensemble de la municipalité, au niveau de nos infrastructures. Puis j'écoutais au sujet de M. Lacroix, là, c'est des règles, c'est que c'est, lui, là. C'est quoi? La demande pour... La demande, c'est tout simplement... C'est la même chose que vous avez demandé la dernière fois. Parce que c'est une procédure qui se fait en 2 étapes. Oui. C'est en arrière, vous avez demandé la même question l'autre jour. Oui, mais à ce moment-là, on franchit jamais la rue. Non. Les conditions, puis ça, je tiens à le souligner, les conditions que la municipalité a exigées ont été
respecté par M. Lacroix. Ben, ils font une maudite belle job, là. C'est pas René, là. Hein? Non, c'est pas On peut être René. fiers de ça, hein? Oui, tout à fait. Content. Bon. Merci, mais puis je suis bien content que vous soyez bien payés. Bon, Puis tu sais, là, traînez vos cannes de bide, là, c'est ça, c'est des c'est ce que j'ai dit à tous mes élus. J'ai dit, M. Grondin va être tellement heureux de se constater qu'on est mieux rémunéré. Oui, ça Bon. va travailler mieux. Bon. Hein, ça va être moins gênant à poser des questions. Merci, M. Grondin. Merci. D'autres questions dans l'assistance? Donc, on en serait à la clôture de la levée de l'Assemblée. Il est proposé, appuyé et résolu que la séance soit levée à 21h10, proposé par M. Fortier, appuyé par M. Lemay. Mais merci à tous les élus, merci aux gens du public. Merci beaucoup tout le monde.